Je suis vraiment très honorée de pouvoir apporter mon témoignage sur ma problématique de santé et de nutrition et pourquoi j'ai choisi de faire confiance à USANA en tant que partenaire. Je suis originaire d'un pays qui s'appelle la Guinée équatoriale. C'est en Afrique de l'Ouest, entre le Gabon et le Cameroun. Et je suis venue à l'âge de 3 ans à Besançon pour suivre mes parents qui ont fait des études. Ce fut déjà là le départ un déracinement total, puisque la Guinée, c'est en Afrique, dans une zone tropicale humide. On est bordé d'un côté par l'océan Atlantique et de l'autre par la forêt équatoriale. Donc la nourriture, l'alimentation, le climat est totalement différent. Et Besançon, bon, c'était un autre climat tempéré et avec des températures allant de plus 36 l'été jusqu'à moins 40 pour la Mout, la petite Sibérie qu'on l'appelle donc dans le Doubs. Cette transition, en fait, j'étais loin de réaliser que cela allait avoir un impact particulier dans ma physiologie. Ma mère avait pour habitude de nous alimenter dans les discounts, les magasins de discount, parce que c'était les moins chers et cela lui permettait donc de subvenir à nos besoins. Donc très tôt, j'ai été habituée aux aliments génétiquement modifiés, raffinés et le b.a.-ba de l'alimentation dont tout le monde connaît la recette, le bol de céréales le matin avec le lait, les pâtes à la bolognaise avec beaucoup de fromage, si possible. Et puis le soir aussi, une bonne dose de pâtes ou de riz qu'on ne lave pas. Je reviendrai dessus après. Donc pendant toutes ces années, j'ai eu ce mode alimentaire aussi largement encouragé par les médecins, puisqu'ils m'assuraient que sans lait, je n'allais pas pouvoir remplir mon taux de calcium. Sans mes 3 produits, mes 3 yaourts par jour, j'allais toujours être carencée en calcium. Et le meilleur carburant pour les sportifs, on le sait, ce sont les pâtes. Donc j'étais convaincue que c'était vraiment l'alimentation adéquate. Mais voilà, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À chaque fois que je mangeais certains aliments, je me sentais comme prise d'une fatigue vraiment irrésistible. Je rigole parce que mes collègues d'entraînement, ils sont là, des athlètes, et ils peuvent témoigner que ça m'arrivait très souvent. Après avoir mangé certains types d'aliments, j'étais exténuée, mais vraiment exténuée. On pouvait prendre le chronomètre 30 secondes et je tombais d'une fatigue incontrôlable. Mais pendant toutes ces années, on m'a dit, bon, c'est normal, c'est ton organisme qui réagit comme ça, tu es fatigué à cause de ta pratique du sport de haut niveau. Et pour couronner le tout, à des heures précises dans la journée, vers 11h, 15h et 18h, j'avais le coup de barre, comme on dit vraiment, le coup de barre. Et la seule solution pour moi, c'était un Mars, et puis ça repartait. Oui, c'est vrai, ça repartait très vite. Du coup, je ne me rendais vraiment pas compte de ce qui se passait dans mon métabolisme. Je n'avais pas compris que j'étais en train de programmer mes cellules à devenir diabétiques. Mais il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont quand même mis un petit peu la puce à l'oreille. À l'âge de 17 ans, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille gauche. Je m'entraînais que 2 fois par semaine. Et bon, on m'a dit que c'était parce que je m'entraînais beaucoup. Donc j'ai pris le temps de me rééduquer et de revenir. À l'âge de 22 ans, la tendinite était toujours persistante. Donc j'ai dû opérer le tendon d'Achille droit. Et à nouveau, on m'a expliqué, tu fais beaucoup de chocs, c'est normal, le 100 mètres est une discipline à choc, donc tes tendons sont fragilisés pour ça. Donc on a fait une opération. Et pour couronner le tout, à l'âge de 27 ans, j'ai dû refaire un peignage du tendon d'Achille gauche, parce que j'avais encore une inflammation. Je pensais vraiment que c'était terminé, des blessures. Bien sûr, je vous épargne toutes les étapes qu'il faut pour réapprendre à marcher, réapprendre à courir, réapprendre à retrouver son rang de leader national et avoir la capacité de compétir contre les meilleurs au monde. Et voilà, donc à l'issue des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, j'ai eu une rupture des ligaments croisés, ligament latéral externe et une distension du tendon du poplité, du genou gauche. C'est pas grave, il reste encore beaucoup d'autres choses dans le genou, donc
j'ai quand même pu relativiser, mais pour tout vous dire, il m'a fallu 3 ans pour redevenir une championne physiquement et moralement. Et pendant ces 3 années, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi je suis toujours fatiguée? Pourquoi j'ai ces blessures à répétition? Pourquoi? Et là, comme la plupart des gens, j'ai écouté tous les conseils qui me venaient, et j'ai essayé toutes sortes de compléments alimentaires, toutes sortes de marques dont je ne citerai pas le nom, qui vantaient justement les mérites. Mais ma situation ne changeait pas. J'étais toujours aussi fatiguée, j'avais toujours les coups de fatigue. Donc, je pense que mes prières ont été exaucées le jour où je reçois un email de Lynn qui me dit « Écoute, je t'invite à venir à une conférence à USANA ». Et j'étais un petit peu sceptique au début, mais bon, finalement, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Et c'est là que j'ai rencontré Lynn et Jean-Pierre Gagné. J'ai expliqué en détail donc, tous les symptômes que j'avais à Jean-Pierre Gagné, ce que je vivais depuis 20 ans, d'où tous les petits surnoms que mes collègues athlètes m'ont donnés. Et là, il m'a expliqué exactement, c'est la première fois que j'ai entendu parler du syndrome métabolique. Donc, je souffrais en fait, d'une inflammation chronique, tout simplement à cause de mon alimentation qui n'était pas adaptée à ma physiologie. Je pensais qu'étant française, je pouvais manger comme tout le monde, mais il m'a expliqué que non, c'était pas le cas. Donc, j'ai dû accepter de revoir totalement, repenser totalement ma manière de m'alimenter si je voulais non seulement être en bonne santé le plus longtemps possible, et deuxièmement, pouvoir atteindre mes rêves un jour de remporter une médaille olympique. Donc, j'ai tout changé. À commencer le matin, fini les barres de céréales, fini le bol de céréales, fini le lait. Le midi, pareil, on a supprimé les pâtes et je peux vous assurer qu'en 10 jours seulement, je n'avais plus le coup de fatigue. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre que mon alimentation était la source principale de ma problématique. Ensuite, il m'a introduit sur cette notion justement de la supplémentation. Considérant que la plupart des aliments que j'absorbais avaient une pauvre valeur nutritive, il fallait vraiment que je rebooste mon organisme, il fallait que je réapprenne à nourrir mon organisme comme il le faut. Donc j'ai opté pour le Health Pack. C'est un pack qui est un concentré justement des meilleurs nutriments essentiels dont on a besoin. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire confiance à USANA, parce que je vois un avenir meilleur, une santé meilleure et des opportunités de pouvoir me développer davantage.